Nous sommes présentement au Salon de l'Auto de Montréal. Salut Marc. Salut Daniel. Alors Marc, ici au Salon de l'Auto de Montréal, cette année, je pense qu'on a été gâtés parce qu'il y a plusieurs nouveautés, plusieurs primeurs nord-américaines même. Oui, c'est assez rare. En fait, habituellement, on est habitué ici à avoir des primeurs canadiennes. On a même des primeurs régionales, mais on n'insistera pas trop là-dessus si tu permets. Mais effectivement, cette année, 4 primeurs nord-américaines. Et dès le premier dévoilement de la journée de presse, c'est une primeur nord-américaine qui a été faite par Mitsubishi. Mitsubishi. Bien là, tu me parles de la voiture, mais c'est pas ça qui est le plus important chez Mitsubishi. Là. On est arrivé avec un concept. Commence donc avec vraiment ce qui est important. Mitsu qui s'associe à Mitsubishi. Hey, là... Bon, on reconnaît tes intérêts, Daniel. Bon, ce qu'on nous a présenté, c'est effectivement Mitsu qui est arrivé. Il faut quand même préciser que c'était un geste intéressant. Oui. C'était pour le Club des petits déjeuners. Mitsu est allé dans une école de la région montréalaise. Ils ont fait recouvrir le drap, en fait, par des dessins d'enfants qui étaient aidés par le Club des petits déjeuners. Et Mitsubishi a donné 100 000 $. Je pense que ça mérite d'être souligné. C'est effectivement Mitsu Gélina qui était là. On peut douter du jeu de mots un peu, là, Mitsubishi, mais bon. Ceci étant dit, le véhicule qu'ils nous ont présenté, on l'avait vu à Paris l'automne dernier, c'est... Écoute, j'ose pas dire un véhicule qu'on va finir par avoir parce que j'ose plus avec Mitsubishi, c'est le GT PHEV. Donc, un véhicule plug-in électrique, bon pour techniquement 120 km d'autonomie. Mais c'est la deuxième génération du PHEV qu'on voit apparaître en prototype et on n'a jamais vu de véhicule de production. Bon, dans la vraie vie, ça veut dire qu'il y a un Outlander PHEV, un Outlander branchable ou peut-être un sport utilitaire branchable qui va arriver chez Mitsubishi, mais on ne sait pas quand. Alors, on va devoir patienter encore une fois parce que ça fait 4 fois qu'ils nous en parlent ou à peu près? Minimum. J'ai quand même parlé avec Patrick Nadeau de Mitsubishi qui m'a confirmé qu'au cours des prochains mois, on verra apparaître un nouvel utilitaire sport chez Mitsubishi. Pas nécessairement parler de branchable, mais en tout cas, on aura au moins un nouveau SUV au cours des prochains mois. On n'a pas le choix parce qu'on va perdre la Lancer. Il faut à un moment donné se garder quelque chose à vendre. Autre véhicule, on va s'en aller du côté de chez Kia. Et là, on nous a présenté une nouvelle Rio, 5 portes, qui arrive au goût du jour puis qui est vraiment très belle. Encore une fois, primeur nord-américaine, on l'avait vue à Paris, elle arrive ici maintenant. Oui, elle est effectivement très belle, beaucoup plus moderne. Elle va chercher les caractéristiques de design qu'on connaît chez Kia et qui font le succès de ces voitures-là. On en a profité aussi pour présenter la Niro, enfin dans sa version de production, un véhicule qu'on s'en va essayer dans quelques semaines. Oui, parce que ça va être intéressant, ce sport utilitaire-là. Sport utilitaire, c'est... Multisegment, disons. Multisegment dans ce coin-là. Et hybride branchable, on sait qu'il s'en vient beaucoup de véhicules électriques, hybrides branchables du côté de chez Kia. Alors, c'est déjà assez intéressant de ce côté. Autre véhicule qui a retenu ton attention, Marc? Chez Hyundai, en fait, la RN30, qui est en fait un prototype concept. On sait que Hyundai veut créer une division de performance. Donc, c'est ça qu'on a présenté, une espèce de concept présenté comme une voiture de course, mais qui vraiment a de la gueule, elle a du style, ça a l'air d'une voiture de rallye. On sait pertinemment qu'il n'y aura jamais ce genre de véhicule-là dans la flotte Hyundai. 375 chevaux. Oui, 375 chevaux, de suspension rigide. Bref, on sait que ça n'arrivera pas comme ça, mais honnêtement, elle est très belle, elle est magnifique. Et c'est un beau mouvement pour Hyundai vers un niveau de performance beaucoup plus c'est élevé. prometteur parce qu'on ne s'est pas gêné de dire que c'est un exercice de style. C'est dans cette direction-là qu'on veut s'en aller avec Hyundai. Donc, déjà là, au niveau du style, moi, je vois déjà un futur Veloster là, qui ressemble un petit peu à ça. On a matière à travailler et à avoir du fun. Ceux qui ont eu du fun, c'est Mercedes avec la classe G. Hein, Ah non, écoute, déjà, moi, je suis un fan fini de la classe G. D'ailleurs, je te l'ai dit à plusieurs reprises. Ben oui. Mon cadeau de fête, ça peut être ça. Je suis tout à fait d'accord. Sois patient. Mais effectivement, on nous arrive avec la fameuse classe G Square, la 4x4 Square. Donc, un énorme véhicule. En plus, on l'a d'un jaune flamboyant, pour dire le moins. Écoute, c'est spectaculaire. Juste de le regarder, c'est spectaculaire. En termes de performance, évidemment, c'est aussi à la hauteur. Quoique c'est un 550, hein? Donc, c'est pas une version AMG. C'est quand même plus raisonnable, si on s'entend. Il faut préciser, rappelle-toi que le PA aux États-Unis a calculé que c'est la classe G qui était le véhicule le moins écologique, si tu veux, sur la planète. Alors, évidemment, avec ce qu'on a vu là, les roues surdimensionnées, les grosses dimensions, les appliques en fibre de carbone partout, c'est vraiment un véhicule qui est absolument magnifique. Honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre les fesses dedans un jour, mais j'espère être en mesure de l'essayer. Assez spectaculaire. Si on se déplace du côté de chez Nissan, eux, ils nous ont présenté un véhicule qui a été présenté à Détroit, mais à Détroit, on l'appelait le Rogue Sport. Et là, pour ici, donc en Amérique du Nord, surtout au Canada, je pense, on a changé le nom
et c'est le Qashqai. Ouais, en fait, le Qashqai, c'est le vrai nom du véhicule. C'est sous ce nom-là qu'il est connu en Europe. C'est sous ce nom-là qu'il a écoulé 2,5 millions d'unités depuis 10 ans un peu partout au monde. On l'amène enfin en Amérique du Nord. Il y a seulement qu'aux États-Unis où on l'appelle le Rogue Sport. Probablement parce que les Américains ont fait la même chose. Rappelle-toi, Mitsubishi a fait la même chose avec le RVR qu'on appelle l'Outlander Sport aux États-Unis. Un petit véhicule, un petit utilitaire sport, pas très gros, vraiment de belle taille, vraiment un véhicule qui devrait être très populaire. Très cool cependant, dans le kiosque de Nissan. Ce sont les éléments Star Wars. Je suis un fan de Star Wars, je suis désolé, je suis un peu geek à mes heures. On a le robot de la dernière version. On a déguisé un Rogue en espèce de... Avec R2-D2 qu'on a C'est ça. dedans. Ah, c'est vraiment magnifique. Ça vaut la peine. Moi, j'adore ça. Ça n'a aucune espèce de lien avec la voiture. Et on a bien sûr la Sentra Nismo, qui est une version sportive de la petite voiture, qui rejoint là, les GTR et Z Nismo de ce monde. Dans cette... Moi, j'ai bien aimé du côté de chez Volvo, le V90 et surtout le V90 Cross Country qui est chic et de bon goût. C'est comme un véhicule pour aller hors route ou s'amuser un petit peu plus, mais rester dans le côté très chic parce qu'on n'a pas tombé dans les bébelles. Il est vraiment très beau. Puis là, je pense qu'on va encore plus loin que le XC90. Oui, totalement. On est vraiment proche. En fait, c'est la S90. On le voit très clairement. On constate assez aisément que le design est similaire. C'est par contre un véhicule qui est, une familiale, évidemment, le V étant familial chez Volvo. Honnêtement, Volvo sont rendus à une étape de design, ils sont tellement avancés que c'est spectaculaire comment c'est beau. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, intéressant. Un véhicule qui, moi, m'a intéressé, et on n'en a pas parlé encore, c'est le fameux concept de la Honda Civic Type R. Oui, absolument. Un véhicule qui a de la gueule. Il y a vraiment de la gueule. On a appris plein de choses sur le type R. D'abord, première application, ça va être la première fois en Amérique du Nord que Honda va laisser le logo Brembo sur les freins. On n'avait jamais fait ça. Oh. Donc là, on va avoir les freins Brembo sur cette fameuse type R. On a appris qu'elle ne sera jamais traction intégrale, donc c'est une autre chose. Le véhicule qu'on a vu est à 95 % près du véhicule de production, donc quelques bébelles ici et là. L'intérieur, les sièges sport de type Recaro sont les sièges qui vont être dans le véhicule de production. La seule affaire qu'on nous a cachée, c'est du côté de la performance. On n'a pas encore les forces moteurs. On sait que c'est entre 300 et 310 chevaux qu'on nous laisse entrevoir, mais on ne le sait pas encore. Le reste, les trois sorties d'échappement à l'arrière, ça va être comme ça sur la version de production. Donc, on va loin, il est beau, mais on va devoir attendre encore pour avoir les derniers petits détails qui nous manquent, surtout les forces moteurs. Au niveau moteurs. de la puissance, oui, effectivement. Et ça, on nous a fait le coup. Ça fait 2-3 fois qu'on nous fait le coup. On a bien hâte de savoir effectivement ce que ça va donner. Du côté des voitures concept aussi, il ne faut pas oublier ce que Subaru nous a présenté, une autre première nord-américaine, qui est la Subaru Crosstrek, qui est, honnêtement, quand on regarde le concept, est probablement assez proche de la production, à l'exception des phares qui vraiment... Ça, évidemment, il n'y a personne qui pense que ça va vraiment passer à la production. Mais pour le reste, c'est un véhicule qui pourrait pertinemment être commercialisé très bientôt. Je pense que c'est, encore une fois, dans la bonne direction design. Par contre, Subaru versus les véhicules concept et les véhicules de production, il y a souvent une grosse différence entre les deux, mais c'est très prometteur pour la prochaine génération de Crosstrek. Je pense qu'ils sont partis dans la bonne direction avec ça. Autre véhicule, là, on est à côté, là, on est chez Volkswagen, donc il faut parler un peu de la Golf I, qui, elle, va arriver avec au-dessus de 200 km d'autonomie. Donc... elle, on l'attendait, c'est la même. Il faut préciser que c'est pas la nouvelle génération. Voilà. C'est celle qu'on vend déjà en Europe, qu'on nous amène. On va falloir attendre à l'an prochain, possiblement, pour avoir la nouvelle génération qui, elle, va avoir plus de 300 km d'autonomie à ce moment-là. Mais ici, au salon, c'est une voiture qui attire beaucoup l'attention, cette Golf I. Autre véhicule, c'est l'Atlas qu'on a présenté encore une fois, puis qu'on a parlé côté de chez de Détroit, mais qui reste encore à peaufiner. Si on s'en va du côté de chez GM, on avait beaucoup de choses à jaser du côté de chez GM, et c'est l'Equinox 2018, retravaillé, remanié, qui est vraiment très beau. On sait qu'on s'en va dans une nouvelle direction. Beaucoup plus petit en passant, hein? Vraiment plus raffiné, là. Oui, mais la grosse nouvelle,
D'abord, il y a le petit moteur 1.5 qui va être disponible dedans et un moteur diesel également qui va être disponible dans l'Equinox. Alors, on voit arriver ça tranquillement. Et on nous a présenté la Cruze diesel chez GM en même temps. On le sait, c'est un véhicule qu'on n'avait pas pu présenter auparavant, donc elle est là. On a aussi présenté la Corvette Grand Sport, les Camaro ZL1. Bref, on en a vraiment pour tous les goûts chez GM. Chez Ford, on est resté dans la tendance actuelle et on a présenté l'EcoSport. Bon, j'étais un peu déçu parce que quand ils l'ont présenté la première fois, c'était au Salon de Los Angeles, ils avaient engagé un rapper, puis là, je m'attendais d'avoir un rapper. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu le directeur général de la région du Québec à la place. Mais sérieusement, c'est un petit véhicule qui est extrêmement prometteur parce qu'on est vraiment dans une tendance où ce qu'on appelle les SUV compacts et sous-compacts sont extrêmement populaires, on le sait. Toyota est arrivé avec son CHR, ils nous l'ont présenté ici. Mazda va bien avec son CX-3, le HR-V, on le sait. Alors, Fiat Chrysler Jeep nous présente le Compass, qui est aussi dans le même format. Donc, on arrive vraiment avec un véhicule qui, théoriquement, devrait connaître un certain succès, qui est bien fait. Mais retenez pas votre souffle, il ne sera pas vendu avant janvier 2018. Il va falloir patienter parce que là, les annonces chez Ford, c'est pour plus tard. Le Bronco 2020, le Ranger 2019. Et une Mustang hybride. Moi, je m'excuse, celle-là... Ça, c'est ce que j'allais te parler. Il y a deux nouvelles importantes qui nous ont annoncées aussi en même temps, sans donner de date. C'est le F-150 hybride. Oui. Ça fait longtemps qu'on attend un F-150 hybride. Donc là, c'est confirmé et annoncé, mais on ne sait pas quand ils vont le sortir. On nous a et dit la avant Mustang 2021. hybride. La Mustang hybride, ça va être dans la nouvelle génération qui va être présentée dans 2 ans. Oui. On parle de 2019 pour la nouvelle Mustang. Donc, possiblement qu'une hybride va suivre éventuellement. Je trahis mon âge, mais mon Dieu que j'ai de la misère avec cette notion-là. Pour moi, la Mustang, c'est le symbole même du muscle, de la vitamine, du gros ronron. J'ai un peu de difficulté à m'imaginer une Mustang de cette nature-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Comme je te dis, je vieillis probablement. Mais c'est deux nouvelles importantes qu'on vient d'apprendre ici à Montréal quand même. La production de ces deux nouveaux véhicules qui vont arriver. Puis on a annoncé, je pense, 15 hybrides ou électriques. C'est 13. côté de chez En fait, Ford. d'ici 2021, on nous dit qu'il y aura 13 véhicules électriques, total ou partiels, qui vont être chez Ford dans l'inventaire. Aussi, oui, vas-y. Discovery chez Land Rover, un nouveau véhicule super intéressant. Moi, je suis un fan du hors-route, j'adore ça. Alors, c'est évidemment un véhicule que je m'en vais essayer d'ailleurs au début du mois de mars. Et donc, vraiment un petit véhicule qui est beau, qui est bien refait, vraiment plus solide. On sent que chez Land Rover, là, on est sur une nouvelle lancée. Donc, on nous présente le Discovery. Donc, ça fait encore un véhicule à surveiller si tu veux au Salon de Montréal. Bien, ce qui va être à surveiller aussi du côté de chez Mazda, tu vas aller aussi l'essayer pour nous à San Diego, je pense en Californie, c'est quand même pas si pire. Il s'agit d'une nouvelle MX-5. Oui, la MX-5 RF. En fait, c'est la MX-5 cabriolet à laquelle on a mis un toit rétractable rigide. Moi, je trouve qu'elle a une gueule d'enfer. Elle est superbe. J'adore ce véhicule-là. J'ai bien hâte de le conduire. Je suis déjà vendu à la conduite de la MX-5 parce que je trouve que c'est un véhicule qui procure tellement de sensations par rapport à ses puissances. Tu n'es pas obligé d'avoir 300 chevaux pour avoir du fun. Et vraiment, la MX-5 RF devrait aussi être dans cette catégorie-là. En tout cas, on va le souhaiter. Il y a plusieurs autres nouveautés, il y a plusieurs autres choses qu'on va vous parler d'ailleurs tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. Ce qui est important à retenir au Salon de l'Auto de Montréal, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un salon qui est, cette année, fort bien équilibré. On parle de 600 modèles répartis partout. Et des voitures exotiques, on a des Lamborghini, des Bentley, des Rolls-Royce. On a eu droit à la Rolls-Royce Black Badge. McLaren qui sont ici. Il y a une portion de voitures de performance, des voitures tunées. Moins mon domaine un peu, mais les voitures sont là. Alors je trouve, cette année, un beau salon bien équilibré, agréable à visiter. Et honnêtement, je ne suis pas fâché d'être venu faire un tour. On verra évidemment si, parmi les prototypes qu'on a ici, combien vont vraiment voir le jour au cours des prochains mois. Ça risque de nous laisser un peu sur notre faim peut-être. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi.